Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Donc déjà on va aller voir l'énergie principale avec l'oracle de l'âme intuitive. Et puis on ira voir d'autres messages avec le tarot et différents jeux. Et on finira par donc une carte conseil, mais avant on ira voir aussi une carte pour les célibataires et pour les couples. Et donc voilà. Bien évidemment, comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez la revoir quelques jours après. Peut-être que là, vous avez des messages qui vous parleront à ce moment-là. Vous faites selon vos ressentis, d'accord ? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez donc mon adresse mail affichée. Alors j'ai fait un changement concernant mes guidances privées. Maintenant, voilà, il n'y a pas de tarif. Hein. C'est maintenant j'ai décidé de faire en don libre. Donc voilà, comme chacun comme il veut. Voilà, le montant qui lui paraît le plus honnête. Donc voilà, j'ai décidé de venir, comment dire ça, de revenir à ça. J'ai tout précisé en fait sur un post dans ma communauté. Si vous souhaitez aller voir, n'hésitez pas. Et je trouve que c'est beaucoup plus important et comment dire, je pense que c'est même une valeur de cœur qui se perd. Donc au final, c'est une très très belle chose. Donc j'ai décidé, finalement ça me convient parfaitement. En don libre, voilà, ça fera vraiment, c'est selon la personne. Voilà, comme je vous disais, donc le montant qui lui paraît le plus honnête pour elle. Et puis voilà, ça peut être aussi un échange, ça peut être un échange selon le métier, ça peut être aussi donc un échange de services, ça peut être aussi un autre don, hein, un autre don différent, ça peut être l'envoi d'un objet, donc ça peut être un jeu, donc un oracle, un tarot, tout autre, voilà. Comme vous souhaitez. Donc voilà. Allez, let's go mes Sagittaires. De toute façon, je ferai une vidéo pour expliquer et puis voilà. Et puis ça me convient parfaitement. Donc allez. Pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte quelle carte va représenter l'énergie principale des Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle carte va représenter l'énergie principale des Sagittaires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Voilà. On a la carte de l'été. Bon, ok, magnifique. Donc la carte de l'été qui nous dit chaleur, montée à bord, vacances. Alors là, il pourrait y avoir pour le mois de juin un éclaircissement, une mise en lumière sur une situation, une relation, un lien. Ça peut être aussi le fait que vous soyez bien aussi avec vous-même, tout simplement. Il peut y avoir le fait de vous être reconnecté à vous, en tout cas. Pour moi, avec la carte de l'été, on nous parle justement de positivité, vraiment l'énergie du soleil, donc le plexus solaire, hein, l'émotionnel. Et en dos de deck, on a la carte de l'arbre, connaissance, sagesse, force. Donc pour moi, j'entends qu'il y a vraiment eu... c'est comme si, après les nuages, comme on dit, les nuages gris ne font que passer. Là, c'est comme si c'est bon, la période qui a été compliquée, elle est derrière vous. Là, c'est maintenant, c'est bon, repose-toi, les choses vont venir à toi. C'est ça, vraiment, pour vous, c'est ça que j'entends. C'est voilà, hein, détends-toi, maintenant, ça arrive à toi, tu as juste à profiter, à te relaxer, à prendre du temps pour toi, à te cocooner, à te détendre. Voilà. C'est bien. Moi, j'aime bien. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Et on a, clairement, c'est ça. Hein. On a la 3 de bâton, donc on a la 4 d'épée, 3 de bâton, et on a la carte de la mort. Bon, alors là, clairement, je pense que là, pour certains Sagittaires, il
il y a le fait de regarder hein, vers l'avenir, en tout cas clairement de se lancer dans un nouveau départ. Pour moi, avec la 4 d'épée, c'est comme s'il y avait eu ce besoin, où vous allez avoir ce besoin aussi de, comme je vous disais, en plus ça revient un peu avec l'été, de prendre du temps pour vous, de vous, de peut-être justement aussi de, comment dire ça, d'élargir en fait ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Là, j'ai le sentiment que en fait, il y a eu vraiment, pour moi, il y a vraiment une situation qui est passée, une situation qui a été compliquée. Peut-être qu'elle est encore un peu hein, dans vos énergies, mais là, vraiment, je sens qu'au mois de juin, on switch. On va vraiment vers des énergies qui vont vous faire du bien, qui vous permettent un nouveau départ, clairement. Vous mettez fin à un cycle, hein, vous mettez fin clairement à une situation. Ça peut être donc une relation, un lien, qu'il soit dans la matière ou dans les énergies. Mais là, vous coupez, en fait. Vous coupez tout simplement pour amorcer un nouveau départ. Et vous le conscientisez en plus, parce que vraiment, avec ce 4 d'épée et ce 3 de bâton, vous savez que vous le ressentez, ce nouveau départ venir en vous, et vous vous apprêtez, en fait, à vous lancer. Donc la 4 d'épée, c'est vraiment ce sentiment avec la carte de l'été. Profite, en fait. Profite, prends le temps que tu as besoin, et puis voilà, les choses vont arriver à toi de toute façon. Et là, c'est comme si justement, en fait, vous saviez qu'il y a un changement qui s'annonce dans vos énergies, parce qu'on a une évolution positive pour vous de toute façon. Là, pour moi, c'est favorable hein, pour vous. Sentimentalement, je pense que vous vous remettez aussi peut-être d'une crise émotionnelle, peut-être aussi d'une rupture. Et là, vraiment, c'est comme si, avec cette 4 d'épée, c'est, bah voilà, je fais des compromis. En fait, là, j'ai besoin de prendre un nouveau départ. Bon, bah, je prends du recul. Et puis, bah, j'analyse en fait les choses clairement. Tout en me relaxant, tout en prenant du temps pour moi. Mais je sais que je vais vers un nouveau départ. J'ai envie d'aller vers autre chose. Donc, pour certains, peut-être que vous pouvez aussi quitter une relation. Peut-être que là, il y a peut-être aussi ce besoin de quitter une relation qui ne vous convient pas aussi. Hein. Ça se peut que ça soit ça. Parce qu'on a quand même la carte de la mort qui nous annonce vraiment une conclusion. Donc, peut-être que vous avez essayé de faire des efforts dans un relationnel et clairement que ça ne fonctionne pas. Donc là, vous vous dites, c'est bon, j'ai assez donné, moi c'est bon, en fait, je peux plus, quoi. Je peux plus. Mais là, c'est vraiment des énergies, c'est bon, c'est cool, en fait. C'est pas genre, je vais me prendre la tête, oh là là. Ah non, c'est vraiment, c'est cool. Voilà, bon, bah je sais que je dois arrêter cette relation, je sais que je dois couper ce lien, parce que ça ne me nourrit plus, parce que ça va peut-être aussi... il faut que j'impose aussi mes limites, il faut que je me protège, je peux pas tout accepter. Parce qu'on a ce 4 de pentacle qui est là aussi pour vous dire... Protège-toi aussi, impose des limites, tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu peux accepter. Parce qu'en plus, oui, derrière, on a vraiment de très belles cartes. Hein. On a encore hein, l'as de pentacle, on a la l'as de pentacle qui nous parle de nouveau départ aussi, hein, de nouveau commencement. Donc là, vraiment, en plus, on a la 9 de coupe et la 6 de bâton. Parce que là, vraiment, c'est ça, on vous invite à continuer à avoir foi en vos rêves, en ce que vous souhaitez voir se réaliser. Parce que pour moi, c'est comme si, pour certains Sagittaires, j'entends, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de voir vraiment réaliser ce que vous avez envie, en fait, ce que vous mettez en place. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. C'est parce que vous ne laissez pas de l'autre côté faire les choses, vous faites vous-même. En fait, vous vous imposez dans vos énergies, vous vous imposez en disant non, c'est moi qui arrête la relation, c'est moi qui coupe ce lien, parce que vous sentez que ce n'est plus pour vous, en fait, tout simplement. Et pour d'autres, c'est vraiment, je prends du temps pour moi, je me repose et je m'apprête à ce nouveau départ, tout simplement. Vous, c'est clairement, il y a un renouveau, mais c'est cool, c'est cool, voilà. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Bon, bah, on a 2 fois la carte de la fin, hein, avec la mort. Donc, il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc là, on a clairement, et 2 fois avec la carte de la mort qui signifie aussi la fin. Donc là, bon, on a vraiment quelque chose qui se termine. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Métamorphose. Ah bah, et donc, ça c'est du tirage, mes petits Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez.
Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? C'est bien, c'est bien. Franchement, là, ouais, vous vous reconnectez à vous, hein. Vous vous reconnectez à vous, comme je vous disais, vous allez suivre vos intuitions. Vous amorcez un nouveau changement, métamorphose. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous parce que vous prenez conscience qu'en fait, il y a des choses, il y a des choses qui doivent se finir. Ce qui vous nourrit pas, ce qui n'est pas bon pour vous, si vous vous mettez à mal pour une personne, ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup. Voilà, vous méritez mieux, c'est ça que je veux vous dire. Vous méritez mieux, et ben voilà, on arrête. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Eh oh, bah là, mamma mia, hein. Ah ouais. On a la carte du oui, on a les échanges et l'opportunité. Bah clairement, ouais. Il peut y avoir des échanges avec une personne, peut-être une nouvelle rencontre, je ne sais pas, vous me redirez. Donc ouais, parce que après, je pense que vous êtes vraiment dans des good vibes, quoi. Vous avez vraiment de bonnes énergies. Je pense que donc clairement, pour moi, le positif attire le positif. Hein, donc clairement, c'est bien, c'est bien. Et on vous dit la bonne porte, la carte de la bonne porte, qui est là pour vous dire, tu es là où tu dois être. Parce que clairement, ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que c'est que vous vous écoutez. Donc en fait là, vous vous mettez en place des choses parce que vous sentez que vos intuitions sont en train vous écoutez vos intuitions. Elles sont en train de vous dire justement ce vers quoi vous devez aller. Donc là en fait c'est comme si vous vous laissiez guider par la vie en fait, tout simplement. Vous mettez fin. Il y a un renouveau là qui est en train de se faire dans vos énergies, dans votre vie et c'est magnifique. Alors peut-être que ça va pas se faire directement durant le mois de juin parce que la métamorphose c'est un peu comme là on voit là, un peu la transformation du papillon donc dans sa chrysalide et tout, mais on sent que voilà c'est quelque chose qui va s'opérer au fur et à mesure là du mois de juin et écoutez vos intuitions parce que je pense qu'elles vont vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc là vraiment, et là pour moi on a une renaissance, il y a comme le fait de renaître de ses cendres tel un phénix en fait. Et je pense que vous devez vraiment vous sentir bien parce que là je sens au vu de votre jeu, c'est comme si vous retrouviez en fait un apaisement. Voilà, c'est ça le mot, un apaisement. Vous êtes apaisé dans vos énergies, vous êtes bien. Vous êtes vraiment la carte de l'arbre en fait. Vous êtes vraiment la carte de l'arbre. Connaissance, sagesse, force. Vous êtes bien. Vous êtes comme l'arbre, là, vous êtes ancré, vous êtes posé. Voilà, je suis bien là. J'ai le soleil qui me réchauffe, je suis tranquille, je suis bien là. Voilà. Continuez mes Sagittaires parce que c'est un beau message, franchement, c'est une belle guidance. Allez, on va continuer avec l'oracle amoureux. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? On a le passé, bah oui. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a le retour. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Donc là, on a trop de cartes. Donc il pourrait y avoir une personne de votre passé, peut-être, qui pourrait revenir. Et justement, en fait, c'est ça qui fait que vous allez mettre fin, en fait, à cette histoire, à cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un que vous pouviez attendre depuis un petit moment, mais je pense que vous avez tellement, en fait, changé dans vos énergies que si cette personne revient, en fait, non. En fait, je pense que vous êtes en train de vous transformer. Donc cette personne, ou ce qu'il y a eu de cette relation avec elle, ça ne vous donne plus envie en fait. Vous voyez, ça ne vous parle plus. C'est comme si je sentais, non, c'est fini en fait. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte des blocages. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Et on a la carte de la femme qui nous rappelle encore le fait de suivre ses intuitions. Ouais, parce que là on sent que c'est quelqu'un avec qui il y a pu y avoir une relation, quelque chose qui a pu en tout cas bloquer, qui a pu être, qui a pu bloquer, excusez-moi, vos énergies. Je vais y arriver. Donc là vraiment, pour moi ce que j'entends c'est on va vous dire de justement, si cette personne revient dans votre vie, c'est de ne pas vous bloquer. Suivez vos intuitions justement, parce que là ça va être la fin des blocages pour vous. Donc c'est très beau, franchement c'est magnifique. Excusez-moi, je bois en même temps mon petit café. Pour moi, vraiment, ce que j'entends, c'est que si cette personne du passé, elle revient,
Je pense que vraiment, je vous dis pas ce que vous avez à faire, mais je pense qu'il faut vraiment, en fait, pour moi, là, d'après mon ressenti, parce que comme je le dis, vous avez votre propre libre arbitre, hein, moi je vous dis ça, mais après vous faites ce que vous voulez, d'accord? Pour moi, c'est de vraiment bien écouter vos intuitions, parce que c'est votre meilleure boussole. Mais je pense que vous avez tellement changé, vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez vraiment opéré pas mal de choses, que si vous laissez cette personne revenir dans votre vie, je pense qu'elle vous bloquerait à nouveau, en fait. Elle vous bloquerait à nouveau, et c'est pour ça qu'on a la carte de la femme. Donc il peut s'agir d'une femme, hein, tout simplement, ou d'un homme avec des énergies plus féminines. Mais en tout cas, on a vraiment ce sentiment d'écouter vos intuitions parce qu'elles vont vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. Je pense qu'il y a quelque chose de beau derrière, en fait. Il y a autre chose qui arrive pour vous, mais qui va être d'autant plus beau, en fait. Donc c'est comme si on vous disait, ne te laisse pas bloquer par cette personne, en fait, parce qu'elle va plus freiner ton avancement que t'aider, en fait, tout simplement. Parce que là, il y a une autre occasion qui arrive pour vous. Et on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc ça serait dommage, en fait, de s'arrêter à ça, quoi. Donc voilà. Après, bien évidemment, comme je vous le dis, hein, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais j'entends que pour d'autres, voilà, on sent qu'il y a vraiment le fait de tourner la page du passé. De revenir à soi et de ne plus se bloquer aussi sur le plan des émotions, des intuitions, d'être vraiment à l'écoute de soi. Peut-être qu'avant, vous ne vous écoutiez pas, en fait. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais vous ne vous écoutiez pas parce que justement, vous savez, hein, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et en fin de compte, je pense que vous avez voulu essayer de bien faire les choses, donc vous avez peut-être des fois poussé en vous vraiment le fait d'accepter certaines choses. Et en fait, là, bam, quoi. Je pense que, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, bon là, c'est bon, quoi, en fait. Je pense qu'il y a pu avoir un ras-le-bol général, en mode, c'est bon, là, je crois que j'ai trop accepté de choses et là, je peux plus, en fait. Donc voilà. Donc au final, c'est un très très beau message parce que ça appelle justement à reprendre confiance en soi. Vous vous redonnez de la valeur et ça, c'est beau. Allez, on va aller voir pour mes Sagittaires célibataires pour le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte pour les Sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte chute, motus, silence. Oui, en fait, c'est ça. Je vous dis, hein, vous allez vraiment prendre du temps pour vous en mode vraiment comme la carte d'épée qui est un peu reclus parce qu'elle a besoin de ça, en fait. Et je pense que peut-être que vous allez peut-être être dans une période où vous n'aurez pas envie de vous exprimer, vous n'aurez pas envie de dire quoi que ce soit. Vous analysez les choses, en fait, tout simplement. Allez, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Quelle est la carte pour les Sagittaires en couple dans le domaine sentimental? On a la correspondance, le message, la lettre. Vous, il y aura de la communication. Hein. De la communication avec votre autre. Et en plus, derrière, c'est un truc de dingue. Hein. En dos de deck, on a la carte de la séparation, du non et de la fin. On a encore 3 fois le mot fin dans votre guidance. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc là, vraiment, ce que j'entends là pour vous, les Sagittaires en couple. Donc, il y aura de l'échange, de la communication avec votre autre. Donc là, on sent que voilà, il y aura peut-être après, il y a pu y avoir un malentendu peut-être avec votre autre, où justement, il faudra clarifier les choses. Donc, travaillez bien ce que vous allez dire, en tout cas, soignez plutôt les mots que vous allez dire. Voilà, avant de parler, comment dire ça, de parler, avant de dire les choses un peu trop rapidement. Et donc là, c'est vraiment, on vous invite à, en tout cas, être dans l'échange si ça ne va pas, à dire les choses en tout cas. Mais voilà, à bien faire attention à comment on exprime, etc. D'accord ? Bon, au final, après, il n'y a rien de négatif parce qu'au final, la correspondance, le message, la lettre, voilà, c'est juste de la communication. C'est juste le fait c'est la base même d'une relation, la communication. Donc, c'est l'échange en tout cas. Et pour vous, mes Sagittaires célibataires. Donc, nous avons la carte du chute, motus, silence. Donc là, pour vous, ce que j'entends, c'est peut-être que s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient,
Peut-être attention à ne pas être trop dur, peut-être dans dans les échanges. Comme on dit, il y a que la vérité qui blesse, mais bon, peut-être aussi. Là, il y a vraiment ce sentiment là au niveau de la communication pour vous les Sagittaires, ça va être justement de ne pas être trop dur peut-être. Parce que je pense que vous êtes tellement bien, vous êtes tellement bien dans vos énergies, qu'en fait, je pense que ça va balancer en fait. Voilà. Et vraiment, la carte pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment n'exprime pas trop de choses, ne dis pas trop de choses aux autres, garde aussi des choses pour toi. Comme on dit aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire aussi. Mais là, ce que j'entends, c'est voilà, prends du temps pour toi. Fais vraiment ce que tu fais du bien. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si on vous disait aussi, n'en parle à personne. Garde ça pour toi. Parce que c'est comme on dit, pour être heureux, vivons cachés. Non, c'est ça. C'est pour être heureux, vivons cachés. Hein, je trouve que c'est ça l'expression. Donc c'est un peu ça pour vous, là, mes Sagittaires. N'exprimez pas trop de choses. Gardez ça pour vous. Vraiment, c'est ça. Vous, c'est... voilà. Mais c'est vraiment des énergies cool. Hein. Ouais, c'est bien ça. Allez. Quelle est la carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024 ? Quelle est la carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024 ? Alors, je vais prendre la première carte parce que là, il y en a trop. Et en dos de deck, vous avez les petits riants. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Mais je vous dis, hein, vous, c'est en mode on se repose, c'est bon. Je vous dis, hein, je pense que vous avez fait tellement de choses dernièrement que là, c'est bon. Hein. Vous êtes en train de mettre en place pas mal de choses, donc cool. Et votre carte, c'est un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. C'est très beau. Je crois que c'est la première fois que je sors cette carte. On voit un petit colibri là qui se regarde dans un miroir et en fait qui s'imagine avec une couronne quoi. Qui se voit vraiment tel qu'il est en fait. C'est beau, c'est ça en fait. Vraiment, il se voit tel qu'il est. Alors, un étang réfléchissant. Imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et de la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'autoréflexion, mais c'est dingue, hein, c'est vraiment ça, de la contemplation et de la connexion avec votre soi véritable via la méditation, vous commencerez à voir la beauté résidant en vous et autour de vous. Vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres revient à se juger soi-même. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous nous traitons. Alors que vous deviendrez plus gentil, compatissant et reconnaissant envers vous-même, vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. Affirmation. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. Et c'est vraiment ça, vous. Hein. Vous, c'est vraiment cette notion de réflexion, de méditation, parce que la carte d'épée, c'est également ça, c'est de la méditation, hein, vraiment de prendre du temps pour soi, de méditer. Donc vraiment là, waouh, c'est beau. C'est vraiment fort votre tirage. Là, c'est vraiment waouh. Cool Raoul, hein, tranquille. On se repose, on profite, hein, les doigts de pied en éventail, en gros, tutti quanti. Mais voilà. Et je pense que vraiment, par la suite, c'est beau ce qui vient. Mais là, c'est comme si on vous dit, c'est bon. T'inquiète. Là, tu es en train d'opérer pas mal de choses, donc c'est normal que ça peut être des fois compliqué, il y a des petites choses comme ci, comme ça, mais détends-toi. Ne te prends pas trop la tête et ça ira. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, mes Sagittaires. Donc voilà, je kiffe, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur.
Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre confiance, votre amour et votre sincérité. Merci du fond du cœur. Voilà. Moi, je vous embrasse, mes Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de juin avec une magnifique guidance en plus. Donc voilà. Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.